Me voilà de retour, après 4 mois de trêve où j'ai semi-glandouillé dans le sud-est asiatique. Il faut dire que la chaleur motive pas trop à faire des randos et à transpirer avec son sac à dos pendant des jours. Et puis le coût de la vie et du logement fait on met son standard un petit peu plus élevé, hein. On profite des petits bungalows à 6 euros et voilà, et on se fait plaisir. Donc j'ai bien profité et me voilà à présent en Chine où j'ai retrouvé de la fraîcheur. Je suis dans le sud de la Chine, dans le Yunnan là. Et dans le nord du Yunnan en fait, près du Tibet, donc c'est bien plus montagneux. Et je suis en train d'aller donc à pied et en stop sur une route qui est en train d'être construite et qui passe à 3008 d'une vallée à une autre. Et je vais vous montrer le super spot de camping que j'ai trouvé ce soir. Il est ici. Voilà. Donc j'ai mis ma tente là. Et en fait, non, c'est pas super, c'est pas ouf quoi, clairement. Mais c'est un ancien camp, on dirait une décharge, mais c'est un ancien camp où les ouvriers qui construisent justement la fameuse route devaient dormir. Et du coup, comme c'était l'heure de bivouaquer et que c'était un terrain plat, eh ben, je me suis dit que ce serait bien. Et puis ce qui est pratique surtout, c'est que j'ai pu dénicher sous les bâches un peu de bois sec. Du bois sec, ce qui se fait rare par ces temps-ci où il pleut depuis 2 semaines. Et donc je vais pouvoir passer une superbe soirée tranquille ici, sous la bâche, avec le petit bois là, que j'ai préparé. Donc, non mais c'est quand même bien, hein. Quand on fait abstraction de la décharge, etc. Et qu'on fait un peu abstraction des nuages, quoique là ça s'est quand même pas mal dégagé, c'est cool. Eh ben, c'est quand même un bon spot quoi. Regardez là, je suis près de la superbe vue dans toute la vallée là. Bref, on voit les petits sommets enneigés. Là on doit être à 2500 mètres. Donc il commence à cailler un petit peu. Et puis moi je vais aller faire mon feu et je vais passer une soirée de folie. En fait, dans la plupart des villes où je suis allé, par lesquelles je suis passé, tous les soirs, en fait, dans la place principale de la ville, tous les gens en fait dansent comme ça en rond. Donc c'est tous des Tibétains majoritairement. Et il y a plein de petits enfants qui sont curieux de savoir ce que je fais. Il y a quand même plus de femmes que d'hommes, mais il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout quoi. Du coup, c'est assez sympa. Hello. 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 Voilà, c'est pour vous faire partager un petit peu le voyage quoi, hein. Donc c'est marrant. Tous les soirs il y en a et ils dansent pendant une petite heure environ, comme ça, tous en rond. Vous voyez avec les vieilles mamies avec les costumes traditionnels tibétains. Je sais pas si on les voit bien mais. Mami, Fagua. 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 Je leur ai dit que j'étais français. Je crois que c'est la seule chose que je sais dire en chinois. Alors là, je me trouve sur un site de ce qu'on appelle des funérailles célestes. C'est-à-dire que en fait, je suis à Litang, une ville qui est à 4000 mètres d'altitude. Et du coup, le sol, la majorité de l'année, est beaucoup trop froid pour pouvoir creuser une tombe et beaucoup trop rocailleux. Puis, comme vous pouvez le voir, c'est quand même beaucoup de prés comme ça. Il y a très peu de bois pour faire brûler les morts. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout simplement, ils vont sur cette colline où il y a des vautours qui attendent. Ils installent le corps tout nu sur le sol, sur une sorte de piquet. Il y a quelqu'un qui vient et qui découpe le corps qui taillade le corps avec un couteau. Et ensuite, les vautours se ruent dessus pour le manger. Donc c'est dans la tradition bouddhiste, si j'ai bien compris, pour bien séparer le corps qui est considéré juste comme un vaisseau, et puis quand on est mort, il ne sert plus à rien, pour le rendre à la nature et pour bien que l'âme soit scindée du corps, puisse se réincarner. Voilà.
c'est quelque chose comme ça. Je suis pas un expert dans le domaine, mais à peu près pour vous expliquer le principe. C'est assez spécial, c'est voilà, c'est une autre façon de voir la mort et d'inhumer les gens, hein, donc c'est intéressant à voir, c'est un peu choquant peut-être, mais voilà. Et puis là il y a une autre inhumation qui se prépare là-bas sûrement, ils sont en train de planter les piquets, il y a le moine qui va arriver pour faire la prière et ensuite ils vont apporter le corps. Voilà comment on mange en Chine en fait. Tout le monde se met à la table, en général elle est ronde, et puis en fait il n'y a pas une personne qui commande un plat pour soi-même comme chez nous. C'est quelqu'un qui commande plein de différents plats pour tout le monde et qui sont au milieu, et puis tout le monde se sert comme ça, petit à petit dans les plats, avec toujours un petit peu de riz en accompagnement, et puis voilà. Et puis, c'est bien comme ça, tu peux goûter à tout, et puis en plus c'est très bon. Voilà. Shoe? Yes, you can find a shoe in the house. Teacher. Your turn. Sorry? A jacket. Yes. Yeah, we can find the jacket. Where you can find the jacket, especially? In the room. Teacher. Yes, your turn. Flower. Door. One. Only one. So do you like today? Yes? Okay, I will come here. Alors aujourd'hui en fait je me suis retrouvé à enseigner de l'anglais à des petits chinois qui ont entre 6 et 9 ans. En fait c'est un mec que j'ai rencontré la veille qui a en fait cette espèce d'école de perfectionnement où les petits enfants chinois vont que le week-end et que pour avoir des cours d'anglais. Et du coup comme il m'a rencontré hier et qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui vont dans la ville où je suis en ce moment, et ben, il m'a dit viens demain avec les enfants, et du coup j'ai dit oui, hein. C'est toujours des choses qui sont sympas. J'ai essayé de leur dire qui j'étais, ce que j'avais fait en voyage, et puis ils m'ont posé des tas de questions du style quel est ton mot préféré, quelle est ta couleur préférée, quel est ton animal préféré, quelle est ta nourriture préférée. On a fait des jeux genre pour dessiner, etc. Bon bref, c'était cool. Et puis là on rentre, on ramène les enfants à leurs parents.
Alors, présentation de la technique spéciale de pêche à la tamisette. Tamisette pour contraction de tamis et épuisette. Une technique de pêche redoutable en Chine qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Et donc là, on voit, il arrive, il vient racler le sol et non, pas de poisson. Non, mais en fait, en plus, ils en chopent du poisson quand même. Hein. Ils en ont pris. Il est rempli le seau. Le seau est rempli, il est là. Il y a plein de poissons. Ça passe d'abord par une étape d'enlevage de pierre pour faire peur aux poissons, pour les chasser. Et ensuite, les deux furtifs, ils viennent et ils les chopent avec leur tamisette verte. Bon, allez, on va les laisser s'amuser et on va repartir. Bye bye. Ils sont sympas les Chinois. Les Chinois sont sympas. Ils parlent pas anglais, pas du tout, mais ils sont quand même gentils. Ils sont très gentils.